L'année 2022 a été marquée par une série d'irrégularités chez de nombreux assureurs, selon un bilan de la DGCCRF que le journal Le Figaro révèle en exclusivité. Ces anomalies concernent un tiers des 147 compagnies contrôlées, dont les mutuelles, les filiales de banques, les courtiers et les assureurs. Ces infractions concernent notamment des frais de résiliation cachés, un démarchage téléphonique abusif et un manque de transparence sur les assurances de protection juridique. En réponse à ces infractions, 3 entreprises ont reçu des avertissements de la DGCCRF, 2 autres ont reçu une injonction de mettre fin à leurs pratiques illégales et 2 affaires ont été signalées au parquet. Les consommateurs doivent donc rester vigilants face à ces pratiques douteuses. Depuis son lancement en 2020, la plateforme Signal Conso, mise en place pour signaler des problèmes avec un professionnel, a déjà recueilli 530 000 signalements, dont 13 300 concernent le secteur des assurances. Le gouvernement n'a fait que rapidement évoquer la possibilité de baisser l'âge minimum pour avoir le droit de conduire et donc passer le permis de conduire en France, une idée qui a rapidement convaincu la première ministre Elisabeth Borne. Elle a confirmé que ça va bien se faire et pas dans quelques années. Dans un entretien accordé aux médias en ligne Brut, mardi 20 juin 2023, Elisabeth Borne a confirmé la France va bien baisser l'âge légal de la conduite. Il sera possible de conduire et donc passer le permis dès 17 ans en France. Elle a même annoncé la date d'entrée en vigueur de la réforme. Je cite, à partir de janvier 2024, on pourra passer le permis de conduire à partir de 17 ans et conduire à partir de 17 ans, a déclaré la première ministre. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité, notamment au sein des associations de défense des usagers et des victimes de la route. Mais pour le gouvernement, c'est un vrai plus pour l'apprentissage. Car certains apprentis se retrouvent coincés, ils ont un contrat, ils ne sont plus au lycée, mais ils n'ont pas encore le permis ou n'ont pas encore 18 ans, et donc ils ne peuvent pas conduire et se déplacer librement. Les salariés de la société Argos, seule cimenterie de Guyane, ont annoncé la reprise de leur mouvement de grève ce mardi 20 juin. 5 jours auparavant, ils avaient décidé de le suspendre provisoirement en attendant la venue du PDG du groupe dont le siège se trouve en Colombie. Ce dernier est en Guyane depuis dimanche et ils se sont entretenus avec lui lundi. Leur demande d'expertise externe a été acceptée. Néanmoins, les salariés considèrent que le projet de proposition fait par Gary de la Rosa est totalement hors contexte et disent n'avoir aucune confiance envers les managers locaux actuels, notamment le directeur général Alexandre Restrepo. Je cite, ils doivent partir au plus vite, estiment les salariés. La préfecture de Guyane a annoncé que les rotations du bac La Gabrielle, suspendues depuis jeudi 15 juin, sont rétablies depuis hier mardi. Après l'intervention de pompage du caisson flottant assuré par les services surinamais, l'accès au ponton d'Albina est de nouveau possible par le bac La Gabrielle selon la préfecture. Alors que le ponton d'Albina prenait l'eau, les travaux ont permis de réhabiliter l'installation. Les rotations de La Gabrielle ont donc pu reprendre. Je cite, une surveillance est en place selon un protocole de suivi binational pour assurer la reprise et continuité du service dans des conditions de sécurité les plus satisfaisantes, précise la préfecture. La sprinteuse guyanaise Jemina Joseph fera partie du collectif tricolore qui représentera la France au championnat d'Europe par équipe d'athlétisme qui se disputeront en Pologne du 23 au 25 juin. Elles ne sont que 2 Françaises à être descendues sous les 23 secondes sur 200 mètres depuis janvier. Parmi elles, Jemina Joseph a été retenue pour porter la tunique bleue, blanche et rouge dans ces championnats particuliers où chaque athlète doit rapporter un maximum de points à son équipe en réalisant les meilleurs classements. Jemina la fusée aura aussi à cœur de faire descendre son chrono. Notons qu'elle a affiché 23 secondes 1 centième à Nancy le week-end dernier. Elle a également été retenue avec le collectif féminin qui prendra part au relais 4 x 100 mètres qui avait terminé 3e il y a 2 ans lors de la dernière édition.
Les 45 athlètes français retenus pour l'événement s'exprimeront donc sur la piste du stade de Krozo en Pologne durant le week-end du 23 au 25 juin. Une triste nouvelle pour les jeunes gymnastes de Guyane. La saison prochaine 2023-2024 se fera sans l'association Amazonie Guyane de gymnastique. Dans le paysage sportif guyanais, annonce Aurélie Barthes, présidente de l'organisme, via un communiqué ce 19 juin. Pour cause, l'entraîneuse de l'ALA-GG, Cristina Aguilar, rentre chez elle en Espagne. Je cite, « Le club n'a pas les reins suffisamment solides pour rechercher ou refaire venir un entraîneur de France hexagonale ou d'Europe », explique la présidente. Il n'y aura pas de deuxième phase finale de Gold Cup pour la Guyane, tombée sur une très belle sélection de Saint-Kitts et Nevis. Les joueurs de Jean-Claude Darcheville ont concédé le nul un partout avant de s'incliner au tir au but 4-2. Si les Yanadoko peuvent nourrir quelques regrets, notamment en fin de match, Saint-Kitts s'est montré supérieur dans de nombreux domaines du jeu et mérite amplement sa qualification. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.